Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la gestion des glucides au quotidien. Je sais que c'est une question que j'avais posée dans le petit canal Telegram que je réserve un petit peu aux gens qui veulent me suivre. En fait, c'est juste pour vous présenter le truc, le petit canal Telegram, c'est comme si ça centralisait un petit peu ce que je fais. C'est-à-dire que, vous savez que j'aime bien aller sur Pinterest et tout, repérer des photos qui me plaisent et tout ça. Et automatiquement, vous les avez sur le canal Telegram. Vous avez également tous les nouveaux articles, tous les nouveaux podcasts, des petits sondages comme ça que je fais, et d'ailleurs vous pouvez voir les résultats en direct, dès que vous avez voté vous voyez, et donc du coup il y a plein de petites choses comme ça et des tips, en fait tout ce que je mets pas sur les réseaux sociaux parce que ça a tendance plutôt à me gonfler un petit peu les réseaux sociaux, donc du coup je préfère les partager avec des personnes qui ont une forme d'intérêt en tout cas pour mon travail et des passionnés, voilà. Donc vous avez le lien normalement dans la description, je pense que je vais le mettre, vous cherchez Telegram dans la description, vous trouverez pour y accéder sans problème. Alors, pour la gestion des glucides au quotidien, déjà une petite anecdote, je me souviens moi personnellement qu'une fois j'étais complètement rincé d'une grosse journée, alors stressante psychologiquement et physiquement. Et en fait je me rappelle très bien de cette image où je sentais que j'étais faible et que c'était pas juste j'avais besoin de manger un truc de X ou Y, non, là je sentais que j'avais un besoin de glucides. Pourquoi je ressentais ça? Parce que j'étais complètement épuisé, je sentais que il me fallait quelque chose qui soit rapidement assimilé. Alors je sais, je vous en ai déjà parlé, quand par exemple on a une petite baisse de volonté, etc., c'est pas forcément des glucides qu'il faut consommer. On peut manger par exemple des protéines et ça va se transformer à terme en glucose. Enfin, en tout cas, si jamais vous avez le taux de glucose qui baisse dans le sang, en mangeant plus ou moins n'importe quoi, le taux de glucose va remonter. Le problème, c'est qu'avec des protéines ou des graisses, ça va mettre longtemps, parce qu'il va y avoir tout un process de conversion entre guillemets, et même d'ailleurs si vous mangez rien, ça va aussi se réguler par vos hormones, c'est-à-dire vous allez cataboliser à un endroit pour pouvoir refaire monter un petit peu le sucre, ou alors il va y avoir un processus au niveau du foie, etc. Mais là c'était pas le but. Le but c'était vraiment, je ressentais, vous savez, des fois on a ce sentiment où on a besoin d'en manger, quoi. Et la pire chose qui puisse arriver, moi je me souviens, c'était, j'ouvre mes placards et il y avait que dalle. C'est-à-dire qu'il y avait même pas, il n'y avait pas de riz, j'avais pas de banane, j'avais pas de fruits. Le seul truc que j'avais, le pire truc, quoi, c'était des lentilles, quoi. Alors certes, c'est des glucides, mais quand on a un besoin aigu comme ça, on sent qu'on a besoin d'en manger pour recharger rapidement parce qu'on va avoir une séance après ou quoi. Et donc du coup, on sent que si on n'a pas cet apport-là, la séance va être désastreuse. Ce qui, je le précise parce que là on est sur YouTube, mais en règle générale, je ne mange pas de glucides juste avant la séance. Et là, c'est parce que un événement ponctuel qui n'est pas habituel dans mon quotidien, c'est-à-dire que j'avais eu une journée à la fois stressante et physiquement éprouvante, et donc c'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Normalement, on est censé avoir une vitesse de croisière où on a plus ou moins une bonne gestion de son quotidien. Et là, je sentais que j'en avais besoin. Et la pire chose, c'est que j'en avais pas. Et donc, du coup, c'est hyper frustrant. Donc, c'est la première chose. Vous allez voir qu'en fait, par rapport à toute la vidéo, je vais vous proposer après une grosse grille de lecture. C'est-à-dire que je vais vous proposer ensuite un gros tableau avec des réductions et des ajouts. C'est-à-dire que dans la journée, il y en a plein qui me demandent « mais pourquoi là, tu n'as pas de glucides ?» Quand je poste mes assiettes, pourquoi là, tu n'as pas de glucides et le lendemain, j'en ai, etc. etc. Et j'essaie de leur expliquer des fois par des petits messages, mais c'est jamais correctement compris parce que ça fait à peu près 10 ans que je le fais et les gens, je sens qu'il leur manque quelque chose pour comprendre. Donc du coup, j'ai fait un énorme tableau avec dedans, quand je réduis de 50, de 20, de 10, ou quand j'augmente de 10, de 20, de 30 ou de 50% mes glucides sur la journée. Et toutes les situations, s'il y a ça, alors ça, s'il y a ça, alors ça. Par exemple, un gros déménagement, qu'est-ce que je fais j'ai essayé vraiment de synthétiser pour que ce soit visuel et clair pour les gens de comprendre comment on gère. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, des gens quand ils comprennent pas la gestion des glucides au quotidien, et d'ailleurs les messages que je peux recevoir par rapport à ça, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes, et c'est normal, on est tous pareils, ils veulent quelque chose qui puisse reproduire dans le temps. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont acheter un régime, un programme, ou se faire coacher, ils vont recevoir un régime, et donc du coup, dans ce plan,
Donc le coach a souvent très bien travaillé, il essaye de se baser sur ce que les pratiquants font, etc. Enfin, j'imagine. Et donc du coup, ce qui se passe après, c'est que la personne suit ça tous les jours. Mais ça, disons que c'est, on va dire, une base, mais cette base-là, elle peut être, si on veut l'optimiser, et c'est comme ça qu'on y arrive, enfin, si on l'optimise, c'est comme ça qu'on arrive à tenir sur le long terme, à pas reprendre son poids, rester en forme, etc., c'est qu'il faut le gérer avec le quotidien. Et si on le gère avec le quotidien, c'est pas possible d'avoir une diète tout le temps pareille. Et donc le gros problème, enfin voilà, je viens de vous le démontrer, le gros problème de ces programmes tout faits, de ces régimes tout faits, c'est que vos journées ne sont pas toutes faites. C'est-à-dire que 80% des journées que vous avez, ce sont les mêmes. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, si on reprend mois après mois, c'est plus ou moins la même chose. Si vous êtes voilà, dans un rythme de vie actif, etc., vous avez un travail, une petite famille ou je ne sais pas quoi, vous avez plutôt une routine. Mais dans cette routine, il va y avoir des moments ponctuels qui vont être au-delà de ce que vous aviez pensé faire dans la journée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de stress au travail, ça veut dire, je sais pas, vous êtes appelé un samedi pour un déménagement, vous avez besoin de faire tout le jardin ou tailler la haie, j'en sais rien. Des choses qui ne sont pas régulières. Alors peut-être régulières dans l'année, ça arrive 2-3 fois par an, mais c'est pas régulier, donc du coup vous n'avez pas de routine par rapport à ça. Et en fait les gens quand ils craquent au régime, c'est rarement dès le début c'est rarement quand ils sont en... C'est pas dès le début qu'ils craquent. En général, au début, ils ont plutôt une bonne motivation, quand ils ont plus ou moins l'impression d'avoir des habitudes, et dès qu'il arrive un imprévu, c'est là où ça devient compliqué. C'est là où on commence à dire « à quoi bon, c'est pas grave, on jette tout en l'air ». Et en fait, par rapport à ça, ce que j'avais envie de vous dire, je l'ai noté là, c'est que les problèmes résident dans le souhait que la diète se reproduise tout le temps. Et ça, si on est dans cette configuration-là, on va échouer parce que dès que la diète va se modifier pour raison X ou Y, on n'aura plus l'impression d'être au régime, on n'aura pas les outils en fait pour contrecarrer soit un écart, soit une invitation, soit parce qu'on a mangé sur une aire de repos sur l'autoroute, on ne sait pas quoi faire. Bon, voilà. Donc toutes ces choses-là, c'est de la gestion. C'est-à-dire que si on a les compétences, si on a le savoir, si on sait comment faire, il n'y a aucune situation finalement n'est dramatique. Et donc du coup, on n'a pas besoin de se dire il faut que je me prive, il faut que je mange plus. Non, en fait, ça devient automatique. Moi, ça a été un effort assez, je vais pas dire intense, mais quand même au niveau mental, ça a été compliqué pour moi de me mettre dans la place de quelqu'un qui n'a pas mes automatismes et de les écrire. C'est-à-dire que moi, j'ai tout un tas d'automatismes. Quand quelqu'un me parle de son protocole, de sa routine, de ses problématiques, ça fait tellement longtemps que je baigne dedans que j'ai plein de ponts qui se connectent et j'arrive à identifier les problèmes et à lui dire il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Enfin, elle fait ce qu'elle veut, mais si j'étais à sa place, moi c'est comme ça que je fonctionnerais. Et donc du coup, j'ai dû vraiment me placer comme un observateur par rapport à ce que je sais pour pouvoir décrire le process que j'utilise pour justement gérer ces glucides sur la journée. Et troisième point, la gestion des imprévus, avoir le contrôle. Plus vous avez le contrôle des choses, donc plus vous allez contrôler les situations, c'est-à-dire que quelle que soit la situation de vie qui vous arrive, de sortir le chien, je sais pas, j'en ai mis des tas, là, des situations, jusqu'à, je sais pas moi, par exemple, aller dans le vide sanitaire pour réparer un truc ou réparer une fuite, toutes ces situations-là, au début, quand vous allez lire, vous allez vous dire, mais c'est un truc de fou, il faut penser tout le temps à tout. Non, parce qu'en fait, il faut pas y penser, il faut juste... Une fois que vous l'aurez lu et que vous aurez vu toute la formation qui va suivre, vous allez savoir, en fait, ça va être comme un déclic. Vous allez vous dire ça, ok, c'est plutôt tant de pourcentage, etc. Et vous n'allez même plus y penser, en fait. Ça va être quasiment automatique. Et c'est là où la gestion des glucides va se faire correctement. Et quatrième point, c'est la formule comme je vous disais, que j'ai utilisée avec moi et ceux que j'ai pu aider. Mais il y en a qui vont me dire, oui, mais il parle que des glucides, parce qu'il y a aussi les protéines et les lipides. Oui, je suis d'accord. Mais à partir du moment, là on est sur une chaîne plutôt fitness, je pense que si vous suivez cette chaîne, c'est que vous pratiquez de la musculation, et donc du coup que vous avez plutôt un mode de vie un peu au-dessus de la moyenne au niveau du côté sain, illicite, ou je ne sais pas comment vous préférez l'appeler. À partir du moment où vous faites de la muscu, du fitness et tout, logiquement, vos taux de protéines ne devraient pas osciller sur la journée. C'est-à-dire, sur la journée, vous devriez avoir plus ou moins tout le temps les mêmes protéines. C'est à partir du moment où vous entraînez tout le temps, évidemment. Si vous arrêtez, c'est pas la même chose. Mais si vous avez un rythme de vie où vous vous entraînez régulièrement, votre taux de protéines n'a pas de raison de monter, descendre comme ça, avec des plus 10, plus 20, moins 50%, plus 100%, etc. Les lipides, c'est pareil. Les lipides, en fait, il y a un minimum syndical à avoir au niveau hormonal et tout, au niveau même cellulaire et tout ça. Je pense que si on descend en dessous,
Parfois c'est nécessaire pour des préparations à des compétitions et tout, mais là c'est pas notre domaine. Nous on est plutôt dans la vie du quotidien. On veut pas être bodybuilder, on veut juste être en forme toute l'année, avoir un peu d'abdos, avoir voilà un bon physique, des bons pecs, des bons bras, des bonnes épaules, des bonnes cuisses. Enfin bon voilà, vous comprenez le truc. Et donc les protéines et les lipides, il y a pas on ne le gère pas de la même façon. Et moi, je suis convaincu, en tout cas par rapport à ma propre personne et à beaucoup de personnes que j'ai pu aider qui se sont retrouvées dans mon fonctionnement, c'est que ce sont souvent les glucides qu'il faut savoir gérer. Et souvent des personnes, quand elles disent qu'elles ont rien changé et que pourtant elles reprennent du gras ou que la diète qu'elles faisaient avant ne fonctionne plus et tout, c'est souvent cette gestion-là qui est mal comprise, non pas à cause de la diète, mais à cause du pont qui n'est pas fait entre leur diète qu'ils sont en train de faire et les situations du quotidien. Donc voilà, il y aura même quelque chose que qui est royal pour toutes les personnes qui réagissent mal aux glucides, qui réagissent mal, plutôt qui réagissent bien, c'est-à-dire que quand ils en mangent beaucoup, ils prennent du poids, et quand ils en mangent peu, ils perdent du gras. Donc ça, c'est quand même, je pense, bien y réagir. Et bien, ce genre de personnes, vous allez voir qu'il y a des journées que j'appelle les journées apocalypse. Et les journées apocalypse, on va en parler, mais c'est des journées qui arrivent à tout le monde, tous les ans. Et durant ces journées, vous allez voir que le protocole est particulier, il est vraiment, il est même plaisant, quoi. Donc voilà, je m'arrête ici. Si ça vous intéresse de voir cette vidéo ou même de nous rejoindre sur le canal Telegram, allez voir en description, vous avez au moins les deux liens, Telegram et la formation. Et on se retrouve tout de suite de l'autre côté pour basculer sur le tableau, sur la fiche et tout ça. Donc vous aurez le PDF avec la fiche, le tableau, vous pouvez l'accrocher au frigo, le mettre dans votre téléphone en fond d'écran comme vous voulez. Et vous avez aussi pas mal de petits conseils autres. Donc là, c'est vraiment une vidéo style de vie, nutrition pour la gestion des glucides. Donc comment gérer son apport en glucides sur la journée, sur les semaines, de manière à conserver un tour de taille et des abdos plutôt apparents et de ne pas manquer d'énergie et tout ça. Parce que le but, c'est pas d'être tout le temps en sèche ou tout le temps en prise de masse. Le but, c'est de réussir à progresser tout en conservant un bon physique. Enfin, je sais pas, moi, en tout cas, c'est mon but. Je pense que vous aussi. Voilà, donc je m'arrête ici. Enfin, en tout cas, une bonne partie des gens qui regardent cette vidéo, je pense que c'est leur souhait. Allez voir les liens en description, on se retrouve de l'autre côté tout de suite.